Sur ce projet éclat, l'objectif c'est de tester la capacité de certains collectifs à porter des politiques publiques, à les mettre en place, à les mettre en œuvre et à les gérer. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui en Suisse voir ce qui se pratique en termes d'accompagnement de politiques publiques et comment les paysans peuvent être acteurs et comment ils en bénéficient. Les paiements directs, le principe, c'est de rétribuer des mesures que l'exploitant fait pour la société. En fait, c'est vraiment ça. C'est pas un subventionnement, c'est vraiment on paye une prestation qui est pas payée par le marché. On a comme rôle central quand même de l'agriculture, c'est bien sûr de faire des produits agricoles, mais c'est aussi d'entretenir le paysage et la conservation des ressources naturelles et de l'environnement. Toutes les exploitations qui veulent recevoir des paiements directs, il faut savoir que 98-99% des exploitations en Suisse reçoivent des paiements directs. Donc ils doivent fournir des prestations écologiques requises. La population suisse voulait vraiment qu'il y ait aussi cette dimension environnementale en échange de paiements directs. Mais après, ici, c'est des systèmes qu'on développe au niveau régional. Vous verrez en particulier les projets qualité du paysage, mais aussi les projets réseau biodiversité, c'est un type où là, on intègre les agriculteurs de manière très forte dans la biodiversité et qualité paysage. On intègre la population. Parce que le paysage, il ne nous appartient pas, il appartient à ceux qui y habitent. Donc en tout, on a 14 projets paysages sur le canton du Valais. On est vraiment allé vers des processus participatifs. Ça veut dire qu'on a formé un groupe d'accompagnement régional dans chaque projet. Il y avait vraiment la moitié d'exploitants, viticulteurs, agriculteurs de montagne. Il y avait aussi des représentants des communes. Il y avait des gardes forestiers, des gens plutôt des secteurs nature, des biologistes, donc vraiment plein de personnes différentes. Je crois qu'on était un des cantons qui a le plus poussé, qui a eu le plus de séances avec le groupe d'accompagnement, parce que finalement ça pouvait se faire en une séance, demander l'avis des gens, et puis nous on a vraiment voulu aller jusqu'à ce qu'ils valident les objectifs, qu'ils nous proposent des mesures aussi. Et le but c'était vraiment d'arriver le plus rapidement possible avec la possibilité pour chaque exploitant du canton qui puisse se dire moi maintenant si je veux bénéficier de ces contributions à la qualité du paysage, je peux le faire. Et en fait c'est juste là on veut valoriser un travail que l'exploitant fait déjà. En fait l'agriculteur via son travail il met déjà en valeur le paysage. Ici on est sur le projet paysage du coup de la région de Finfinge, c'est un parc naturel. Il y a 67% de la SAE qui participe. Et puis toi, je sais pas comment ça s'est passé, est-ce que quand tu as participé à ce projet, tu as été à une séance d'information ou bien tu l'as fait de ton côté en... Bon, il y a eu les informations. Ouais. Et pour nous, de nos côtés, c'était facile là, parce qu'on a déjà tout mis en place pratiquement. Alors on s'est dit, bon, ça ne change rien. Ça. Ouais. Chaque projet, il a aussi un cours de chaque année qui vient donner. Et après, on peut regarder si on veut faire quelque chose sur les arbres ou quelque chose plutôt sur la faune, des choses. Et là, on reçoit pendant une journée des informations qui viennent nous être données gratuitement, pratiquement. Alors, je vous ai fait des petites feuilles comme ça avec juste les principales espèces cibles qu'on a choisies pour le vignoble. C'est l'alouette Lulu, qui a besoin, qui ici vit dans le vignoble. Les réseaux agro-environnementaux, c'est quelque chose de collectif, donc c'est une exploitation toute seule à un endroit souhaite y participer et qu'elle est seule, ça fonctionnera pas. C'est vraiment des projets collectifs par rapport aux mesures choisies, etc. Alors, en fait, il y a une étude de base donc, qui est réalisée par le bureau et après, en fait, le bureau, lors de la mise en place et de la signature des contrats, il y a un entretien individuel avec chaque exploitation. Donc, c'est à ce niveau-là, au fait, où ça se discute, en fait. Mon bureau a été mandaté
avec la Vogelwarte, qui est un organisme qui s'occupe de la protection des oiseaux en Suisse. On a fait un relevé des valeurs naturelles, végétation, oiseaux, insectes. On a présenté donc le projet au canton. C'est avec eux qu'on peaufine un peu les mesures et puis qu'on décide de la suite. Et puis ensuite, on a présenté, il y a eu une séance d'information qui a été faite pour tous les exploitants intéressés. Et le canton, nous, on travaille main dans la main avec l'association des producteurs, qui est une plateforme pour diffuser l'information à la profession. Il y a une organisation pour ces réseaux agro-environnementaux, donc en fait, qui gravitent un peu autour des exploitations. Donc on a les exploitants un peu au milieu, on a nous, donc le service de l'agriculture, on a les communes qui aussi ont joué toujours un rôle assez important dans l'élaboration du projet et dans le financement des projets, et puis le bureau d'études. Et puis un autre acteur assez important, c'est les associations du réseau. En fait, c'est d'une fois que le projet est créé, il y a une association qui est également créée pour justement gérer et le budget, parce que en fait, la phase de financement, elle est OK pour les 8 premières années en fait. Mais après, le renouvellement du contrat, du projet, lui, n'est pas financé. La plupart des paysans qui sont dans le réseau, ils sont là pour l'argent qu'ils y touchent, et c'est une minorité qui sont là pour les valeurs naturelles, la conservation de la nature. Parce qu'ils l'ont à la base. Pour celui qui est intéressé par, j'aime pas dire les petites fleurs, parce que pour moi ça va bien au-delà de ça, mais pour la personne qui a cette sensibilité-là, il y a beaucoup de possibilités. Les communes et les exploitants payent tant par hectare pour permettre de refinancer l'étude qui va permettre de lancer une phase 2. Même s'il y a un coût, je veux dire, vous avez quand même un truc que vous êtes capable de présenter. Oui. Dire voilà, sur notre territoire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nous, on met en place des aides spécifiques, mais sans études avant et sans études après. Et on nous a dit hier que vous participiez à l'élaboration des mesures. Oui. Parce que nous, qualité on essaye, mais c'est nous, les paysans, qui avons déterminé déterminé quelles mesures par rapport à notre lieu, et on touche de l'argent spécifiquement par rapport à ces mesures qu'on a fait et qu'on a déterminées. Et ça, c'est bien, je veux dire, ça met le paysan au centre. Et c'est pour ça la politique, elle est top, parce qu'elle nous met acteurs. Nous, on a décidé de choisir un label qui s'appelle le label IP Suisse. Donc, c'est justement Jacques qui est responsable pour la Suisse romande, c'est juste. Pour la Suisse romande d'IP Suisse, où on se rapproche on essaye de faire plus de biodiversité, on essaye de changer nos modes de culture, de façon de cultiver. Et on peut choisir aussi qu'est-ce qu'on prend dans ce label. Pour adhérer en tant que producteur au label, on doit se conformer bien évidemment à la législation suisse. Ensuite, il y a un premier volet d'exigence qui est conforme et similaire, quelle que soit ensuite la filière dans laquelle on souhaite adhérer. Donc on a un système de promotion de la biodiversité qu'on a mis sur place, ça je viendrai aussi plus dans le détail. On est en train d'accompagner aussi avec des engagements climatiques, donc réduction de notre impact sur le climat. Et aussi au niveau du social. Et ensuite, il y a par secteur, c'est là qu'on est sectoriel, des cahiers des charges spécifiques par filière. Puis c'est là qu'on essaye d'avoir aussi la compatibilité entre les mesures fédérales, c'est-à-dire les contributions, paiements directs qui viennent par le contribuable, et puis lors de l'acte d'achat, le consommateur va plutôt choisir tel ou tel produit, puis s'il choisit un produit IP Suisse, il va contribuer aussi au système, c'est-à-dire à payer une plus-value sur le produit. Puis on essaye d'avoir les systèmes qui soient compatibles au niveau des mesures. Mais c'est important aussi d'avoir ces labels pour avoir aussi une reconnaissance au niveau du marché, parce que tu peux avoir aussi une marge un peu plus intéressante à travers le label.
Et on est regardé, on est ausculté de tous les côtés pour qu'on devienne de plus en plus nature, on va dire. Puis on nous pousse, on n'a pas le choix, parce que quand on voit ce que ça nous amène financièrement. Moi je vois, en 95, j'ai regardé, mes revenus n'ont jamais baissé. Ils sont toujours restés stables ou même tendance à monter un peu. Alors on vous propose un petit temps de bilan en mouvement. Je suis satisfait de ce voyage. Oui, non. On comprend. En Suisse, on a vu ce côté paysage, qui est une vraie nouveauté, où on n'en parle pas encore en France. Nous en France, les agriculteurs, on a juste la notion alimentaire, on n'a pas la notion attractivité touristique et tout ça, et les pouvoirs publics ne l'ont pas encore intégré, quoi. Là, on est sur la Suisse, sur un État qui sort de l'Europe et qui a son propre fonctionnement en matière agricole. Et là, on attendait justement sans doute une approche différente de ce qu'on a pu voir un peu partout. Et ben, c'est le cas. Et on a vraiment trouvé à peu près des réponses, ou en tout cas on a réussi à peut-être à monter d'un niveau encore sur l'exigence qu'on n'avait pas forcément au début, sur par exemple une étude de biodiversité au début du cahier des charges qu'on met en place, et à la fin des 4 ou 5 années, refaire. Nous, à l'ADR de la Loire, je crois que ça nous a confortés dans l'idée qu'il y a une vraie demande sociétale, et que ces questions d'environnement, de biodiversité, ça nous questionne nous en tant que structure, mais ça questionne aussi les consommateurs. C'est ce qu'on cherche aussi, c'est associer tout le monde justement pour pouvoir faire quelque chose de concret. On va retourner avec beaucoup d'idées et surtout il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour moi, la pépite, c'est l'accueil de ce service agricole de paiement, c'est leur proximité avec les producteurs du territoire. Et c'est l'implication des structures administratives dans l'étude et la distribution des aides. Au-delà de ça, je pense qu'il y a l'implication des agriculteurs dans les prises de décision pour les mesures qui sont à mettre en place en fait. J'ai apprécié leur accessibilité. Voilà, on parlait de paysan à paysan, de manière transparente totalement. On dire toujours, dès que le lait baisse un petit peu, c'est des vaches qui repartent. On va vous couper, hein. Santé tout le monde, bien Santé. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Santé à tous. Fait qu'on commençait, hein. C'est incroyable. Alors dès que le lait baisse un petit peu. Mettez-vous à l'aise, mangez seulement, hein. Les gens continuent à faire en bas.